De la partition musicale à la partition astrologique. Eh bien, on va étudier le 14 juillet, simplement parce que c'est une date très simple. J'ai écrit le 15 juillet parce que j'aurai plus de choses à vous dire le 15 juillet que le 14, mais je pars quand même du 14. Alors, le soleil est dans le signe du cancer. Le signe du cancer, c'est bien sûr le foyer, la famille, l'endroit dont on vient, le pays. Par exemple, si je prends quelqu'un qui est né le 14 juillet, c'est Mazarin. Lui, c'était carrément pour lui la patrie. Et puis alors, en tant qu'artiste, c'est une très très grande finesse. Par exemple, si vous êtes du signe du cancer, vous allez faire un bouquet de fleurs. Ça sera pas n'importe quel bouquet de fleurs, vous allez le faire avec beaucoup de goût. Euh, et vous chercherez toujours à être un parent attentif, attentionné. Et il y a vraiment une finesse dans la sensibilité de ce signe qui est l'eau. Donc les émotions secouent, même si ça ne se voit pas toujours. Et donc le soleil est à ce moment-là, bien sûr, dans le signe du cancer. À côté, nous avons Vénus qui est dans le signe du lion. Alors Vénus dans le signe du lion, c'est un Vénus qui est beaucoup plus passionné, qui va être opposé à Pluton et conjoint à Vesta. Donc le signe du lion est assez irrésistible à cette période, puisque quand on a Vénus, Vesta dans son signe, il faut en profiter parce qu'on a un rapport très très chaleureux avec les gens et les gens nous ressentent bien. Donc cette opposition, le début, surtout le début du signe du lion qui est opposé à Pluton, eh bien le signe du lion qui est un signe fixe, qui a souvent des idées bien arrêtées, qui est un signe généreux. Il y a le passage à cette époque-là d'ailleurs de Mercure aussi, qui va donner une pensée rapide et une pensée solaire. Donc ce signe du lion va être opposé pendant de longues années à Pluton, mais ça va régénérer sa pensée. Le lion va faire des rencontres, va vivre des événements qui vont considérablement enrichir ses points de vue, ouvrir des portes, abandonner des attitudes obsolètes. Alors on peut aussi dire qu'il y aura une harmonie avec Neptune. Neptune, c'est le grand transformateur, c'est-à-dire que la vision, les croyances intérieures, les sentiments, tout ça va complètement changer, surtout pour les premiers décans du lion, dans les années là, toutes proches, parce que entre Neptune et Pluton, il va y avoir un autre angle de vue et un élargissement de vue, parce que voilà, les énergies y poussent quand même. Et le lion, finalement, sera très content d'avoir des nouvelles visions, des sentiments, de l'amour, de l'amitié, de tout ce qui est relationnel. Alors, nous avons aussi, dans des planètes rapides, nous avons Mars qui est conjoint Uranus. Alors, Mars conjoint Uranus, c'est important parce que Uranus, c'est le feu de la nouveauté. Mars à côté, c'est l'impatience devant cette nouveauté qui doit arriver. Pour l'instant, c'est dans le signe du taureau, qui seront, c'est pour ça que j'ai mis le 15 juillet, opposés à la Lune. La Lune va déclencher bien sûr l'énergie de Mars et Mars l'énergie de la Lune, 15-16 juillet, ce qui peut donner beaucoup d'impatience. Donc si vous êtes sur la route au volant, méfiez-vous de cette période 14, 15, 16 juillet, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de patience, tout le monde sera un petit peu énervé, et il y aura peut-être aussi quelques manifestations. Des manifestations, le signe du taureau, c'est la terre, donc ça peut être les agriculteurs,
Ça peut être des manifestations pour le pouvoir d'achat puisque c'est aussi la nourriture et ça peut être aussi comme il y a beaucoup de liens bénéfiques en ce moment entre Pluton, Neptune, Uranus, ça peut être aussi des manifestations par rapport à l'eau. Il peut y avoir dans certains endroits de la planète, bien sûr, des incendies avec cet aspect-là. Mais je vois pas ça principalement en France. Mais par contre, des manifestations, c'est tout à fait possible. Bien sûr, je dirais plutôt 15 et 16 juillet que le 14 mai. C'est un petit peu plus calme. Alors, ce qui me rend très optimiste pour les années à venir, c'est vraiment cet aspect de Pluton en bon aspect avec Neptune, en bon aspect avec Uranus, et puis il y a Jupiter pas loin. Donc, il va y avoir effectivement, comme je le disais un petit peu sur la vidéo de juin, des lois pour régir tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est l'homme augmenté, robotisation, la façon dont vous travaillez, et tout ce qui est information, communication, vraie information, fausses informations. Il va y avoir vraiment des gens de bonne volonté qui vont créer des lois et il y aura ce Pluton qui arrive là pour plus de démocratie dans le monde, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, il reste 20 ans. Ça nous rappelle aussi une époque de la Révolution française où il y a eu des aspects aussi entre Pluton, entre Neptune, entre Pluton et Uranus. Et là, comme nous avons de très bons aspects, je suis optimiste à moitié de ce côté-là, un petit peu moins de l'autre côté puisque nous voyons beaucoup de choses cachées, un passé qui est pas toujours évident. Bon, mais je reste optimiste sur des décisions prises à de grandes échelles, hein, vraiment à des échelles internationales pour tout ce qui régit la communication, mais aussi l'air, c'est-à-dire l'espace, l'exploration de l'espace. On pourrait craindre presque des guerres spatiales au niveau de la communication, mais il y a quand même des éléments qui me rendent plus optimiste à cause de ces 3 planètes et qui me donnent l'impression qu'il va y avoir des accords de trouver, qu'il va y avoir des compromis, qu'il va y avoir bon, je dis ça commence vers 2025 et puis bon, ça va continuer, ça va se manifester plusieurs années. Ce sont des planètes lentes, donc tout cela va pas se construire du jour au lendemain, mais il y aura une volonté populaire, mais pas que populaire, de vraiment améliorer les choses pour plus d'égalité, plus de démocratie, plus de justice. Ça ne veut pas dire que les pays dirigés par des tyrans vont changer du jour au lendemain. Il ne faut pas non plus rêver. Il va y avoir, quand le soleil va avancer vers le signe du lion, un bon aspect avec la lune noire. La lune noire représente les choses cachées. Donc le soleil avançant en fin juillet et début août dans le signe du lion, nous allons avoir un éclaircissement, soleil noir. On ne pourra pas ignorer certaines choses cachées. Donc on va découvrir certaines choses cachées qui sont à l'opposition de Neptune, qui sont du domaine des pollutions dans l'eau, la mer, les océans, mais aussi des pollutions informatiques, des pollutions dans la communication. Donc il va y avoir des mises en lumière de tout cela et de toute façon, tout ce qui est communication va tellement changer dans les années à venir, on peut tellement pas imaginer ce qui va se passer qu'on peut pas vraiment prédire. C'est-à-dire quand on voit arriver les choses petit à petit, on comprend pourquoi il y a certains aspects, mais il faudrait être vraiment un grand scientifique pour décrire exactement comment ça va se passer. Nous avons toujours nos nord en bélier, c'est-à-dire il y a toujours l'individualisme en chacun de nous qui s'est développé depuis quelque temps et qui est très, très fort jusqu'en 2026 peut-être. Nous avons toujours Chiron en bélier, c'est-à-dire que Chiron, on cherche, c'est la santé physique, mais c'est la santé des affaires, la santé des amours,
la santé spirituelle aussi. Donc chacun de nous a le signe du Bélier dans un domaine. Tout le monde n'est pas Bélier, mais on a tous finalement les 12 signes à différents endroits de notre thème. Donc si vous plaquez votre thème sur celui du 15 juillet, à ce moment-là, vous voyez les planètes d'aujourd'hui, où elles sont dans votre thème, on appelle ça les transits. Vous voyez par exemple, si vous êtes Gémeaux, que vous avez toujours Jupiter. Alors depuis votre période anniversaire, ami Gémeaux, vous avez eu à votre période anniversaire un grand rayonnement solaire. Alors bien sûr, Jupiter, il va vous donner de l'expansion. Il va aussi vous ramener peut-être à des événements qui ont eu lieu il y a 12-13 ans quand il est déjà passé en Gémeaux. S'il y avait eu des marches à monter à l'époque, il y aura toujours des marches à monter. Vous pourrez peut-être prendre des meilleures décisions que vous avez prises il y a 12-13 ans, ou alors la vie vous amènera des meilleures choses qu'à 12-13 ans, où vous serez devant à nouveau un choix. Il ne faudra pas refaire les mêmes erreurs, mais en tout cas, vous avez Jupiter, qui est un signe d'expansion, qui est là depuis votre période anniversaire, qui ne va pas vous lâcher tout de suite. Voilà, donc pour l'instant, je regarde un petit peu mes notes, si je vois des choses tout à fait extraordinaires. Non, c'est vraiment les manifestations, peut-être des tremblements de terre. Oui, je n'avais pas pensé ça, j'avais vu incendie, je n'avais pas pensé aussi qu'il pouvait y avoir des tremblements de terre. Mais la plupart des choses à indiquer spécialement pour la période du 14-15 juillet, c'est indiqué. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour le 15 août, parce qu'on a aussi ces aspects-là, mais il y en a d'autres qui arrivent, et il y aura donc d'autres choses à préciser pour la partition du 15 août. Voilà, donc je vous remercie. J'arrête le partage d'écran. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la vidéo du 15 août. À bientôt.